À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Vous êtes près d'un sur deux à choisir Internet pour vos courses de Noël et sans doute autant à penser qu'en plus du gain de temps, on y fait de bonnes affaires. Bonjour Olivier Andro. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'UFC Que Choisir et vous venez de publier une étude au titre évocateur « Promotion sur Internet, les promesses non tenues des prix barrés ». Alors ça plante le décor. Ça veut dire quoi? Qu'il faut arrêter de penser qu'Internet est un bon plan? Ah, pas du tout. Il y a des tas de bonnes affaires sur Internet. En revanche, ce qui n'est pas une bonne idée, c'est de se laisser guider au niveau des achats par les rabais mirifiques. Vous savez, c'est moins 50, moins 60, j'ai même vu des moins 70. Non, là, pour le coup, ça n'a pas d'intérêt et c'est ce que nous démontrons. Alors, vous avez travaillé sur 10 sites, on va les citer: Auchan, Boulanger, But, Carrefour, Conforama, Connexion, Fnac, Mr Good Deal, Top Achat et Webdistri. Ils sont tous dans le même sac sur ces promos? Quasiment tous, sauf un, Boulanger. En fait, on a notre méthodologie, on a pris toutes les promotions sur 3 rayons, sur réfrigérateur, télévision et lave-linge. Toutes ces promos qui ont donc ces rabais extraordinaires, des prix barrés notamment. Des fois, on nous annonce du moins 25, moins 30, moins 40, moins 50%. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est des choses, des rabais qui vont déclencher forcément l'achat chez le consommateur. C'est l'objectif. Puis d'ailleurs, comme par hasard, c'est toujours mis en haut des pages, vous savez, au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Ouais. Voilà. Attention, on ne dit pas pour autant que ces promotions, ce seraient des rossignols, vous savez, des produits genre bas de gamme ou des vieilles références. Non, pas du tout ça. Ce sont des produits qui sont bien ciblés. En revanche, ce qui pose problème, eh bien, c'est le montant de ces rabais et puis les prix barrés qui sont affichés. Alors, quelle différence vous avez constaté entre des prix affichés spectaculaires, enfin des rabais affichés spectaculaires et la réalité? Eh bien, par exemple, en ce qui concerne les télévisions, le rabais moyen, ces rabais extraordinaires, c'est de l'ordre de moins 20%. C'est quand même assez intéressant. Et puis, nous, on a calculé tout simplement le prix vendu par rapport à la moyenne du prix pratiqué par le commerçant sur les 4 derniers mois. On se dit, est-ce que c'était effectivement beaucoup plus cher? Eh bien non. Le rabais réel calculé selon notre méthode, c'est seulement moins 5%. Et donc on nous annonce moins 20, la réalité c'est moins 5. Absolument. Pour les télés, en ce qui concerne les machines à laver et les réfrigérateurs, c'est pire. Le rabais moyen, c'est entre moins 23, moins 25%, donc un quart du prix, c'est quand même assez conséquent. J'y vais, je fais une bonne affaire. Eh bien non. Là, le rabais moyen, il est plutôt entre moins 2 et moins 1%. Moins 1%, incroyable. Et les gros rabais, ça veut dire forcément grosse arnaque? Alors, en fait, quand déjà, on se pose la question, là, du coup, on se dit, on ne croit plus rien. Mais il n'y a pas de règle, en fait. C'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire, on pourrait se dire, peut-être que ces produits, ils seront moins chers par rapport à la concurrence. Eh bien, on va dire, c'est peut-être un petit peu moins pire, mais globalement, c'est quand même pas extraordinaire. En ce qui concerne, même chose, le rabais moyen annoncé, donc on a vu sur les télés, c'est moins 20%. Par rapport aux autres sites concurrents, on a calculé la différence, ça sera un petit gain de moins 4%. Sur les réfrigérateurs, ça sera moins 7%, à peu près le même rabais moyen par rapport aux machines à laver. Donc vous voyez, c'est quand même assez limité comme gain. Mais le problème, Olivier Andro, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus le prix des choses. Comment savoir la vraie valeur d'une télé, d'un lave-linge ou autre? Vous avez eu le temps d'enquêter, de faire des enquêtes, de faire la moyenne, machin, sur 4 mois. Comment on fait, nous, les consommateurs? Mais, en quelque sorte, il faut que vous fassiez votre travail de consommateur. C'est-à-dire, il faut comparer. Et il faut au moins utiliser cette facilité qu'il y a sur Internet, c'est-à-dire utiliser des sites comparateurs. Il y en a pas mal. Il y a le nôtre, par exemple, celui de Que Choisir, qui en plus va vous donner la qualité intrinsèque du produit. Et c'est sur ces éléments que vous allez faire votre rapport qualité-prix, en intégrant bien sûr aussi la qualité du service du site. Et il est clair que en fonction de tel ou tel type de produit, vous n'aurez pas le même service pour ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des sites qui sont uniquement sur Internet, et puis d'autres sites commerçants qui ont également des magasins physiques où là vous pourrez parler directement à quelqu'un. Mais est-ce que c'est légal tout ça? La loi prévoit rien pour protéger le consommateur? Eh bien malheureusement c'est légal. Il faut savoir qu'on avait une réglementation spécifiquement française au sein de l'Union européenne qui était quand même assez protectrice et qui disait que ce prix barré là en gros pour vous faire acheter, il n'était pas défini n'importe comment. Jusqu'en mars de cette année, eh bien il était défini comme étant le prix le plus bas pratiqué par le commerçant au cours des 30 jours précédant l'ouverture des promotions. C'était quand même assez protecteur. Et puis, ça a volé en éclats, donc ça n'existe plus. Ça a volé en éclats sous la pression il semble, certains sites commerçants qui sont allés se plaindre à Bruxelles, qui a dit, à la France, regardez... Qui est allé se plaindre? Écoutez, là, j'ai pas les éléments là-dessus. Mais en tout cas, Bruxelles a tapé du poing sur la table en disant, vous, Français, administration française, vous allez au-delà de la directive européenne. Donc, abrogez votre réglementation. C'est ce qui a été fait, malheureusement. Les promos mensongères sont donc légales dans ce pays. Il y a des recours, je sais pas. Est-ce que les systèmes de remboursement de la différence c'est valable par exemple? Est-ce que si on se rend compte que c'est pas un vrai moins 25%, mais c'est un moins 0,9 sur le lave-linge, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
et non, malheureusement, en ce qui concerne à partir du moment où ces rabais sont malheureusement légaux, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors nous, ce qu'on a fait quand même, on a voulu savoir. On s'est dit, c'est pas possible, on va essayer d'aller chercher à quel endroit ils ont été chercher ces mystérieux prix barrés. Alors, on a compulsé des milliers, je dis bien des milliers et des milliers de chiffres qui sont présents dans notre base de données de prix, sur un historique de 6 mois, et on a comparé ces prix sur la totalité la vingtaine de grands sites commerçants qu'on trouve sur Internet en France. Et là, il y a quand même, on va dire, un prix sur 5 qui est encore défini par rapport à cette ancienne réglementation française. On voit qu'il y a encore certains commerçants qui disent, on va prendre des précautions. Et puis, il y a quand même un cas sur 3 où le commerçant est allé chercher le prix, non pas chez lui, mais chez le plus cher de ses concurrents sur les 6 mois. Ce qui est quand même forcément a pour effet de gonfler le montant total. Olivier, vous écoutez, réagissez sur Twitter. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est moins cher, même s'il y a un logo bonne affaire, il faut comparer. Dernière question justement, les comparateurs de prix, on peut leur faire confiance ou ils sont vendus aux enseignes ? Là aussi, les comparateurs de prix ne vont pas forcément afficher tous les sites Internet. Donc là encore, comparer plusieurs comparateurs de prix. D'accord, donc c'est pas non plus la garantie de confiance. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Olivier Andro. On retrouve votre étude complète sur votre site quechoisir.org. Et donc c'est carton rouge pour Auchan, But, Carrefour, Conforama, Connexion, Fnac, Mister Goodwill, Top Achat et Webdistri. En revanche, le plus vertueux de la liste, c'est Boulanger, selon votre étude. Merci et bonne journée à vous.